Avez-vous déjà ressenti son amour tout en étant confronté à son silence? Vous est-il arrivé de vous demander pourquoi cet homme, qui prétend tenir à vous, s'éloigne soudainement, vous laissant désemparé et en plein doute sur votre propre valeur? Et si je vous disais que sa mise à distance n'est pas une absence de sentiment, mais une fenêtre ouverte sur les couches les plus profondes de son psychisme? Un espace où l'amour réveille des peurs, remue des émotions enfouies et le met au défi d'une manière qu'il n'est pas encore prêt à affronter. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les raisons pour lesquelles il vous ignore alors qu'il vous aime éperdument, et ce que cela révèle des mécanismes invisibles du cœur et de l'esprit. Lorsqu'un sentiment amoureux réveille les peurs inconscientes d'un homme, l'amour ne se limite plus à une simple émotion envers l'autre. Il devient un événement psychologique puissant qui bouscule des parts de son monde intérieur, restées cachées pendant des années. D'un point de vue jungien, chaque être humain porte en lui un vaste inconscient peuplé de souvenirs, d'instincts, de blessures non résolues et de schémas formés durant l'enfance. La plupart du temps, ces strates restent silencieuses et guident nos comportements en arrière-plan. Mais quand l'amour véritable entre en scène, il agit comme une clé ouvrant des chambres secrètes. L'amour apporte la proximité, et cette proximité menace les remparts que l'ego a érigés pour se protéger. Un homme qui semble sûr de lui et posé à l'extérieur peut, au plus profond de lui, porter des angoisses d'abandon, de rejet ou la peur de ne pas être à la hauteur. Ces craintes prennent souvent racine dans des expériences précoces, peut-être des moments où ses besoins n'ont pas été comblés, ou lorsque le fait de montrer ses émotions a entraîné déception ou honte. Il ne se souvient peut-être pas consciemment de ces instants. Pourtant, ils subsistent sous forme d'empreintes émotionnelles. Lorsqu'il commence à aimer, le lien qu'il tisse avec vous ressemble à ses premiers attachements, et les vieilles peurs ressurgissent, non pas comme des souvenirs, mais comme des sensations pures. C'est pourquoi l'amour peut sembler dangereux pour le psychisme. Aimer profondément, c'est prendre le risque d'être vu, d'être connu et d'être émotionnellement dépendant. Pour un homme dont l'identité s'est construite sur l'indépendance et le contrôle, cela revient à marcher sur un sol instable. L'inconscient lui murmure que s'il s'ouvre trop, il pourrait se perdre sa force ou la protection que la distance lui offrait autrefois. Alors, au lieu de se rapprocher, il peut instinctivement reculer, même si son cœur l'entraîne vers vous. Dans la psychologie de Jung, l'ombre représente les parts de soi qui ont été rejetées ou niées. La vulnérabilité, la tendresse, la peur ou le besoin de réconfort. Beaucoup d'hommes apprennent très tôt que ces qualités sont inacceptables. Ils les refoulent donc dans l'ombre. Or, l'amour exige précisément ces qualités. Il demande de ressentir profondément, de s'attacher ouvertement, de risquer l'exposition émotionnelle. Quand l'amour appelle l'ombre à la lumière, cela crée une tension intérieure. Il peut se sentir perturbé, irritable ou confus sans savoir pourquoi. L'indifférence devient alors un moyen d'éviter de se confronter à ces zones d'ombre. Une autre couche de peur provient de la possibilité de la perte. Aimer, c'est donner à l'autre le pouvoir de nous blesser, non pas intentionnellement, mais par l'importance qu'il prend dans notre vie. Plus il aime, plus il a à perdre. Pour celui qui a déjà connu la souffrance affective, même inconsciemment, ce risque est accablant. Son psychisme peut décréter que la distance est plus sûre que la proximité et le silence plus prudent que l'espoir. Ignorer devient une stratégie pour réduire l'intensité de son attachement, même si cela ne l'efface jamais vraiment. L'amour remet également en question l'identité masculine. Un homme peut avoir passé des années à se définir par son travail, ses objectifs ou son rôle social. Mais l'amour lui demande d'inclure une autre personne au centre de sa vie. Cela peut être perçu comme une menace pour son autonomie. La peur inconsciente n'est pas seulement de vous perdre vous, mais de se perdre lui-même. Il peut se demander sans l'exprimer « Qui suis-je si j'appartiens si intensément à quelqu'un ?» Plutôt que d'affronter cette question, il fait un pas en arrière pour tenter de préserver le moi qu'il connaît. Ce qui rend ces peurs si puissantes, c'est qu'elles sont rarement conscientes. Il se dira peut-être qu'il est simplement trop occupé, fatigué ou incertain. Pourtant, sous ces excuses de surface, son inconscient réagit à l'ampleur émotionnelle de cet amour. Il ne vous fuit pas vous, en tant que personne, mais il fuit la transformation intérieure que l'amour exige. Ce conflit interne s'exprime souvent par des contradictions. Il se montre attentionné un jour et distant le lendemain, attiré puis soudainement froid. Ces basculements reflètent la lutte entre son désir de connexion
et sa peur de ce que cette connexion réveille. Le psychisme oscille à la recherche d'un sentiment de sécurité. Comprendre cela ne signifie pas excuser l'absence émotionnelle, mais cela permet de réaliser que l'amour peut être aussi terrifiant qu'il est beau. Lorsqu'un homme vous ignore tout en vous aimant, c'est peut-être parce que l'amour a touché les couches les plus profondes de son inconscient, remuant des démons qu'il n'a pas encore appris à affronter ou à intégrer. À mesure que ses sentiments s'approfondissent, il peut avoir l'impression que ses pensées, ses décisions et ses priorités ne lui appartiennent plus entièrement. Une autre personne occupe désormais une place centrale dans sa vie. Pour une psyché qui associe identité et autonomie, cela peut être vécu comme une perte plutôt que comme un gain. Cette peur provient souvent de la conviction qu'aimer, c'est se fondre dans la relation, sacrifier son individualité à la proximité. Il peut inconsciemment imaginer qu'il devra renoncer à sa liberté, à ses ambitions ou à sa façon d'être habituelle pour préserver ce lien. Même si vous ne lui avez jamais rien demandé de tel, cette peur naît de l'intérieur. L'inconscient projette d'anciens schémas et attentes sur le présent, créant ainsi le sentiment que l'amour équivaut à un effacement de soi. En termes jungiens, cela touche au processus d'individuation, le cheminement de toute une vie vers la construction d'un être entier et unique. Un amour sain devrait soutenir l'individuation, et non la détruire. Mais lorsqu'un homme n'a pas encore développé une forte conscience de soi, la proximité peut être perçue comme une menace. Au lieu de vivre l'amour comme la rencontre de deux individus complets, il le vit comme une attraction irrésistible qui pourrait l'engloutir. Ignorer ou se retirer devient alors un moyen de protéger les frontières fragiles de son identité. Une autre dimension provient des relations précoces, notamment avec les figures d'attachement. Si, enfant, il s'est senti contrôlé, submergé ou défini par les attentes d'autrui, l'intimité à l'âge adulte peut réactiver ces sentiments. L'amour peut inconsciemment ressembler à une absorption dans le monde de l'autre. Le psychisme réagit en créant une distance, cherchant à éviter que l'histoire ne se répète. Il y a aussi le rôle du personnage, le masque social décrit par Jung, que nous portons pour fonctionner dans le monde. Un homme peut fortement s'identifier à ce personnage, celui qui réussit, celui qui subvient aux besoins de sa famille, celui qui maîtrise sa vie. L'amour l'invite à dépasser ce masque et à révéler des aspects plus vulnérables, incertains ou inachevés de sa personnalité. Cela peut lui donner l'impression de perdre non seulement le contrôle, mais aussi son statut à ses propres yeux. Le retrait devient alors un moyen de retrouver le rôle familier où il se sent compétent et intact. À mesure que l'amour s'intensifie, il peut remarquer en lui des changements qu'il ne comprend pas pleinement. Il pourrait penser constamment à vous, ressentir des émotions plus intensément ou remettre en question ses priorités passées. Ces changements peuvent être déstabilisants. Au lieu de les percevoir comme une évolution, il pourrait les vivre comme une rupture avec l'image qu'il avait de lui-même. Son psychisme réagit en prenant ses distances, cherchant à stabiliser son ancienne identité. C'est pourquoi un homme peut sembler prendre ses distances précisément au moment où la relation devient plus significative. La proximité touche au cœur même de son identité. Il ne vous craint peut-être pas, mais plutôt la possibilité que vous aimez le transforme d'une manière qu'il ne peut pas encore intégrer. La distance devient alors un moyen de préserver l'image qu'il a de lui-même, même si cette image est incomplète. Au cœur de cette peur se trouve la question : qui suis-je si je m'autorise à aimer si profondément ? C'est une question de transformation. L'amour transforme toujours, mais la transformation exige de se détacher du passé pour faire place à la nouveauté. S'il n'est pas prêt pour ce changement intérieur, il pourrait y résister par le silence et l'absence. Comprendre cette peur ne signifie pas nier votre besoin de connexion. Cela révèle simplement que son indifférence pourrait être liée à une lutte intérieure pour préserver son identité face au changement. Tant qu'il n'aura pas compris que le véritable amour n'efface pas le moi mais l'approfondit, il continuera peut-être à choisir la distance comme moyen de se sentir entier. Lorsque le silence devient pour un homme une façon de tenter de reprendre le contrôle de ses émotions, il reflète une difficulté à gérer des sentiments trop intenses, trop soudains ou trop étrangers. D'un point de vue jungien, le psychisme recherche l'équilibre. Lorsque l'amour s'immisce et perturbe cet équilibre, il peut engendrer un sentiment de submersion intérieure. Le silence n'est alors pas vide de sens. Il est une tentative de rétablir l'harmonie intérieure. De nombreux hommes n'ont pas appris à accueillir des émotions complexes. Ils savent agir, décider,
résoudre des problèmes, mais pas rester présent face à la vulnérabilité, au désir ou à la peur. Quand l'amour réveille ses sentiments, le monde intérieur peut devenir chaotique. Les pensées s'emballent, les doutes surgissent, les souvenirs remontent. Plutôt que de parler depuis cette confusion, il peut choisir de ne rien dire du tout. Le silence devient le seul espace où il peut respirer et se ressaisir. En psychologie jungienne, le moi conscient cherche à conserver une forme de maîtrise sur la vie intérieure et extérieure. L'amour, cependant, fait surgir des forces de l'inconscient que le moi ne peut entièrement dominer. L'anima, les souvenirs émotionnels et les désirs cachés se manifestent. Cela peut donner l'impression de perdre le contrôle de son récit intérieur. Un homme peut craindre que, s'il continue à s'engager dans cet état, il en dise trop, en révèle trop ou agisse de manière qu'il regrettera ensuite. Il se retire donc, non pour punir, mais pour contenir ce qui lui semble incontrôlable. Le silence crée aussi l'illusion de la force. En ne disant rien, il peut retrouver le sentiment d'être à nouveau maître de lui-même, de ne pas se laisser emporter par l'émotion. Dans une société qui associe souvent la virilité à la composure et à la maîtrise de soi, le silence peut apparaître comme un retour à la dignité. Même s'il se sent ébranlé intérieurement, le calme extérieur lui permet de croire qu'il a repris le contrôle. Sous ce silence se cache souvent une profonde peur de l'exposition émotionnelle. Parler honnêtement d'amour exige d'admettre l'incertitude, le besoin, la vulnérabilité. Pour quelqu'un qui associe la sécurité au contrôle, cela paraît dangereux. Les mots rendent rares les sentiments réels. Le silence les maintient flous, cachés, donc apparemment gérables. En ne nommant pas ce qu'il ressent, il évite de le confronter pleinement lui-même. Un autre aspect du silence comme contrôle tient au besoin de réfléchir. Quand les émotions débordent, certains hommes se réfugient dans leur esprit pour analyser ce qui se passe. Ils veulent comprendre avant d'exprimer. Or, l'amour se vit plus qu'il ne s'explique. Pourtant, il peut encore croire que s'il parvient à tout démêler intérieurement, la clarté viendra. Le silence devient alors un atelier où il tente d'organiser le chaos intérieur en quelque chose qu'il pourra maîtriser. Les expériences passées peuvent renforcer ce schéma. Si, plus tôt dans la vie, exprimer ses sentiments a conduit à des conflits, des malentendus ou des rejets, la psyché apprend que le silence est plus sûr. L'amour réactive alors cette ancienne leçon. Plutôt que de risquer à nouveau l'exposition émotionnelle, il choisit le retrait comme une forme familière de protection. De l'extérieur, ce silence peut sembler froid ou rejetant. On peut avoir l'impression qu'il ne se soucie de rien, alors que souvent c'est précisément parce qu'il tient à la relation qu'il se tait. Plus le lien est important, plus il ressent le besoin de l'aborder avec prudence pour ne pas se perdre lui-même ni la connexion par une expression impulsive. Pourtant, le silence est une forme fragile de contrôle. Il peut l'apaiser temporairement, mais il ne résout pas le conflit intérieur. Les sentiments restent en attente. À la longue, un silence répété peut ériger des murs qui tiennent à distance non seulement la douleur, mais aussi l'intimité. Ce qui avait commencé comme un moyen de retrouver l'équilibre peut peu à peu devenir une habitude d'évitement. Comprendre le silence de cette manière n'efface pas la souffrance qu'il peut causer. Il révèle simplement que derrière le calme se trouve souvent un homme qui lutte pour se stabiliser face à des émotions qu'il n'a jamais appris à accueillir ouvertement. Il choisit l'immobilité car elle lui semble être la seule façon de retrouver son assise quand l'amour a ébranlé son sol intérieur. Quand l'anima devient envahissante pour un homme, cela signifie que l'amour a réveillé son image intérieure féminine d'une manière à la fois magnétique et déstabilisante. En psychologie jungienne, l'anima représente le lien inconscient de l'homme à l'émotion, à l'intuition, à la sensibilité, à la créativité et à la capacité de relation profonde. Elle ne se limite pas à la romance. Elle est un pont entre le moi conscient et les couches plus profondes de la psyché. Quand un homme tombe amoureux, l'anima est souvent projeté sur la femme aimée, donnant à la relation une intensité qui dépasse la vie ordinaire. Au début, cette projection peut être magnifique. Il peut vous percevoir comme exceptionnelle, inspirante, presque rayonnante. À travers vous, il touche des parties de lui-même qui étaient endormies. Il se sent plus vivant, plus émotif, plus ouvert qu'auparavant. Mais parce que ces qualités proviennent de son inconscient, elles peuvent aussi lui sembler étrangères. Il peut ne pas se reconnaître dans cette nouvelle profondeur émotionnelle. L'anima le rapproche de son monde intérieur, mais cette proximité peut être désorientante. À son réveil, les émotions peuvent surgir avec une force surprenante.
Le désir ardent, la tendresse, la jalousie, la peur, l'idéalisation et la dévotion peuvent coexister. Pour un homme habitué à un contrôle rationnel, cette vague émotionnelle peut donner l'impression de perdre son centre. Il peut penser « je ne suis plus moi-même ». La psyché vit cela comme une prise de possession par quelque chose de puissant. Au lieu de se sentir enrichi, il peut se sentir envahi par des émotions qu'il ne sait pas contenir. C'est là que peut commencer l'éloignement. La distance devient un moyen d'atténuer la projection et de faire taire la voix de l'anima. En s'éloignant de vous, il tente de s'éloigner de l'intensité émotionnelle intérieure que vous représentez pour lui. Ces sentiments ne disparaissent pas. Il cherche simplement à en réduire la puissance pour retrouver son identité habituelle. Il y a aussi le risque de l'idéalisation. Quand l'anima est projeté, il peut inconsciemment vous placer sur un piédestal, vous voyant comme la réponse à son aspiration intérieure. Cela crée une pression, tant pour lui que pour la relation. Tôt ou tard, la réalité finit par percer. Vous apparaissez humaine, et non l'image parfaite que son psychisme avait construite. Ce choc peut être douloureux. Au lieu d'ajuster cette image intérieure, il peut choisir de prendre ses distances. Car rester proche l'oblige à affronter la différence entre le fantasme et la réalité, et avec elle, le vide ou le manque qu'incarne l'anima. L'anima porte également la relation non résolue de l'homme avec le féminin, souvent façonnée par ses premières expériences avec sa mère ou d'autres femmes importantes. L'amour peut réactiver ses anciens schémas émotionnels. Si ces expériences ont mêlé proximité et peur, ou amour et distance, les mêmes sentiments peuvent ressurgir. Il ne se rend peut-être pas compte que ces réactions appartiennent en partie au passé. Il ne ressent que le fait d'être proche aujourd'hui réveille quelque chose de trop intense, de trop compliqué. Ignorer devient alors une manière d'échapper à cette complexité émotionnelle. Dans la pensée jungienne, la tâche consiste à retirer la projection de l'anima et à intégrer ses qualités en soi, à comprendre que la profondeur, la chaleur et la sensibilité qu'il perçoit en vous font aussi partie de son propre psychisme. Mais ce travail intérieur est difficile. Tant qu'il ne l'accomplit pas, il reste à la merci de la projection. Quand elle l'inspire, il se rapproche. Quand elle le submerge, il s'éloigne. La relation devient alors un cycle d'approche et d'évitement. Cette lutte est souvent inconsciente. Il ne comprend peut-être pas pourquoi il se sent attiré par vous, tout en ayant soudain besoin de distance. Il peut invoquer les circonstances, le timing ou la confusion. Mais derrière ces raisons, l'anima est à l'œuvre, remuant des émotions qui exigent une croissance. Ignorer est sa façon de résister à cette exigence. Comprendre cela révèle que sa distance ne signifie pas forcément un manque d'amour, mais plutôt un trop-plein de mouvements intérieurs déclenchés par l'amour. L'anima a ouvert une porte vers des sentiments et des profondeurs qu'il n'a pas encore appris à habiter. Tant qu'il ne trouve pas le moyen d'intégrer ce qu'elle apporte, il peut continuer à choisir le silence pour faire taire la voix intérieure que l'amour a réveillée. Quand l'ignorance reflète un conflit intérieur entre vulnérabilité et fierté, elle révèle une lutte au cœur de la vie émotionnelle masculine. D'un côté, le désir de s'ouvrir, d'être vu, d'admettre que quelqu'un compte profondément. De l'autre, la fierté, cette part de l'ego qui veut rester fort, indépendant et intouchable. L'amour met ces deux forces face à face. Et quand aucune ne veut céder, la distance devient le compromis. La vulnérabilité lui demande de baisser la garde. Elle l'invite à dire « J'ai besoin de toi. Je tiens à toi. Tu me touches. » Pour beaucoup d'hommes, ces mots paraissent dangereux. Même s'ils ne sont jamais prononcés, ils menacent l'image d'autonomie qu'il a peut-être mis des années à construire. La fierté lui souffle qu'il ne doit dépendre de personne, qu'il ne doit pas montrer d'incertitude et que sa valeur réside dans le calme et la maîtrise. Quand l'amour réveille la vulnérabilité, la fierté réagit comme un bouclier. Ce conflit vient souvent de la manière dont la valeur personnelle a été définie dans sa vie. S'il a appris que le respect vient de la force, de la réussite ou de l'imperturbabilité, montrer un besoin émotionnel peut lui sembler une perte de statut, autant à ses propres yeux qu'aux vôtres. Même si vous accueilleriez son ouverture, son monde intérieur peut croire que se montrer vulnérable, c'est risquer d'être méprisé. Ignorer devient alors une façon de protéger sa dignité. Le silence paraît plus sûr que d'avouer à quel point il tient à vous. Sous la fierté se cache aussi la peur du rejet. Être vulnérable, c'est donner à l'autre le pouvoir de vous blesser. La fierté tente d'éviter cela en maintenant une distance émotionnelle. S'il ne se révèle pas complètement,
Il ne peut pas être complètement rejeté. En ignorant, il préserve une partie de lui intacte. C'est une manière de dire sans mots. Je ne mettrai pas toutes mes cartes sur la table. En termes jungiens, cette lutte reflète l'ego qui défend son image contre l'appel du soi profond. Le soi profond recherche la complétude, qui inclut la tendresse, la dépendance et la vérité émotionnelle. La fierté appartient à la persona, ce masque qui veut paraître confiant et invulnérable aux yeux du monde. L'amour remet ce masque en question. Il invite à le dépasser. Mais s'il s'identifie fortement à la persona, il peut résister et préférer la distance à la transformation. Ce conflit peut être particulièrement vif s'il a déjà été blessé. Des expériences passées où il s'est ouvert et a été déçu peuvent durcir la fierté. Le psychisme apprend que la vulnérabilité mène à la douleur. Alors la fierté intervient pour garder le cœur protégé. Quand l'amour réapparaît, l'ancienne leçon ressurgit. Il ressent l'élan de s'ouvrir, mais la fierté lui rappelle le risque. Ignorer devient un terrain intermédiaire où il ne part pas complètement, ni ne s'engage pleinement. À l'intérieur, cela peut être épuisant. Il pense constamment à vous tout en restant muet. Il désire la proximité, mais craint ce qu'elle coûtera à son image de soi. Le résultat est l'inaction. De l'extérieur, cela ressemble à de l'indifférence. À l'intérieur, c'est souvent une bataille silencieuse. La fierté porte aussi le souhait d'être celui qui est choisi et non celui qui choisit en premier. Admettre l'amour peut sembler abandonner le pouvoir. En restant silencieux, il garde le contrôle de la situation, même si cela lui coûte la connexion. Il est plus facile de renoncer à la proximité que de risquer d'être celui qui voulait davantage. Comprendre ce conflit intérieur montre que l'ignorance peut être le signe d'un sentiment profond, mêlé à la peur de l'exposition. Il est pris entre le besoin humain de proximité et l'exigence de l'ego de rester intact. Tant qu'il n'aura pas appris que la véritable force inclut le courage d'être vulnérable, la fierté risque de continuer à l'emporter et le silence restera sa façon de protéger une image qui lui semble plus sûre que l'ouverture du cœur. Au fond, quand un homme vous ignore alors qu'il vous aime vraiment, ce n'est presque jamais un signe d'absence ou d'indifférence. C'est le reflet des rouages complexes de son psychisme, ses peurs, son besoin de contrôle, sa lutte avec la vulnérabilité et l'éveil de parties de lui-même qu'il n'a pas encore pleinement intégrées. L'amour n'est pas seulement une connexion extérieure, c'est une force qui remue l'inconscient, défie l'ego et l'appelle à grandir. Son silence ou sa distance peut être sa manière de gérer des émotions qui le submergent, de protéger son identité ou de se prémunir contre le risque d'exposition. Comprendre cela ne signifie pas accepter la négligence ni rester prisonnière de l'incertitude, mais cela apporte de la clarté. Son ignorance concerne souvent son propre cheminement intérieur et non votre valeur. Le véritable amour touche profondément, réveille des peurs et exige du courage. Qu'il choisisse d'embrasser ce courage ou qu'il s'en éloigne, déterminera à la fois l'avenir de la relation et son propre processus de maturation.